Hey yo les Gnins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Après le top 10 des techniques les plus cultes de Dragon Ball Origin et celle de Dragon Ball Z, c'est au tour de Dragon Ball Super de nous délivrer son classement. Installez-vous confortablement les Gnins, ça démarre juste après ça. Top autant adoré que détesté par les fans, que ce soit pour son lot de nouvelles transformations et de nouveaux ennemis ultra stylés d'un côté ou d'un autre côté son scénario bancal et certains designs dignes d'un stagiaire bourré au saké, Dragon Ball Super ne laisse personne indifférent. Voici quelques mentions honorables qui auraient pu apparaître dans ce classement. La forme obscure de l'arcane du maître des tortues et de notre héros, le Black Kamehameha. Le Final Kamehameha de Vegeto Blue nous aura également bien fait vibrer et j'attends avec impatience l'adaptation animée de l'absorption de vie de Molo, le dévoreur de planètes. Et on démarre ce top 10 avec le Tokitobashi ou encore saut temporel. Le special move de l'assassin le plus redoutable de l'univers 6, j'ai nommé Hit. Il aura donné bien du mal à Goku et Vegeta avec cette technique, qui consiste à accélérer le temps sur une fraction de seconde. Il peut ainsi avoir l'ascendant sur ses adversaires, puisque celui-ci ne voit jamais venir ses attaques. Goku devra user de toute son expérience d'artiste martial pour anticiper ses coups dimensionnels. C'est très logiquement que je vais évoquer le retour de cette technique mythique et laissée de côté depuis de nombreuses années. C'est une technique propre à l'anime DBS, puisque Toyotaro a fait d'autres choix scénaristiques pour le manga. Tout comme pour le SSJ Blue Evolution de Vegeta d'ailleurs, qui est présent uniquement dans l'anime lui aussi. Et il aura fallu cela à Goku pour se sublimer et dépasser les capacités de Hit. En effet, oublié au profit de différentes formes du SSJ, de la forme de base jusqu'au stade divin, le Kaioken est ici en quelque sorte fusionné au SSJ Blue. Cela paraissait totalement impossible, mais pour une fois, Dragon Ball Super nous sort une explication convaincante. Pour ceux qui s'en rappellent, le Kaioken nécessite une maîtrise parfaite de l'esprit pour dégager et amplifier la force de son utilisateur sous peine de s'auto-détruire. Mais là où c'est génial, c'est que le SSJ Blue, et donc la maîtrise du Ki divin, nécessite elle-même une force d'harmonie de l'esprit. Par conséquent, les deux techniques sont bien plus compatibles qu'on aurait pu le penser, à l'inverse du SSJ, qui repose initialement sur la maîtrise de la colère de son utilisateur. Et je précise initialement, car oui, avant les Cell Games, Goku et Gohan sont parvenus à maîtriser le stade de SSJ sans passer par la colère. Par conséquent, Goku aurait peut-être déjà pu utiliser le Kaioken avec le SSJ face à Cell, mais scénaristiquement parlant, c'était l'heure du SSJ2 de Gohan. Point. Divine Rétribution, il s'agit de la faux d'énergie utilisée par Black Rosé. Ce personnage pète la badassitude et cette technique lui donne vraiment l'allure d'un Shinigami, un dieu de la mort. Bref, j'adore ce personnage et ses techniques et tout ce qui touche à lui de près ou de loin. Si DBS sait faire quelque chose, c'est bien faire du neuf avec du vieux. Surtout dans l'arc Zamasu, où l'on appréciera, malgré ses cheveux bleus, le retour du chouchou des fans de DBZ, Melee Trunks. Ce dernier fera honneur à l'héritage du Gohan de sa timeline en utilisant le Mazenko, mais fera grandement honneur à son papounet en utilisant de nombreux moves de sa palette technique. Face à Zamasu fusionné, il utilisera le Garekugen et Vegeta viendra lui prêter main forte. Vous aurez tous reconnu l'hommage au Kamehameha père-fils de Goku et Gohan face à Cell. Bien qu'elle ne sera pas décisive, cette technique constituera un moment culte de Dragon Ball Super, à mon sens. Le Hakai, la technique des dieux de la destruction. On la voit en action pour la première fois dans Battle of God, qui bien qu'étant un OAV, sera réadapté pour devenir le premier arc de Dragon Ball Super. Vous savez, avec l'épisode 5 là, j'en parle à chaque fois. Oui. Cela ressemble à une technique absolue puisqu'elle anéantit l'existence même de la matière. Les Hakaishin, ou dieux de la destruction, peuvent l'utiliser, mais pas seulement. Goku, dans le manga uniquement, le tentera contre Zamasu fusionné. Toppo, futur dieu de la destruction de l'univers 10, le peut également. Et plus tard, dans l'arc Granola, ce sera au tour de Vegeta de pouvoir l'utiliser après avoir reçu l'enseignement de Beerus-sama pour maîtriser une nouvelle forme dont je parlerai juste après. Wagamama no Gokui. Bon,
Pour la santé du cigare, on va rester sur l'Ultra Ego, c'est plus simple. Littéralement, la maîtrise de l'égoïsme. Vegeta nous fait donc une petite rechute, lui qui commençait à s'ouvrir aux autres, mais il acquiert un nouveau pouvoir. Bon, c'est un peu calqué sur le SSJ Blue Evolution de l'animé, où Vegeta puise une force nouvelle en refusant de renoncer à sa fierté. Néanmoins, ici, c'est le fruit d'un entraînement harassant avec un dieu de la destruction. Vegeta développe ainsi une nouvelle forme et de nouveaux pouvoirs qui pourraient sans nul doute rivaliser avec l'Ultra Instinct de son rival. Il puise sa puissance dans la douleur et les coups qu'il encaisse. Là où Goku esquive, Vegeta, lui, s'en prend plein la tronche comme un bonhomme. Enfin, presque. C'est le comble pour un perso qui se fait souvent one-shot par ses adversaires. C'est justement le gros point faible de cette technique, car si en théorie sa puissance n'a plus de limite, en pratique elle ne le rend pas invincible, loin de là. Sa puissance est conditionnée par sa capacité à ne pas s'effondrer. Un vrai challenge pour Vegeta. Bon, ça lui fait aussi une tête un peu zarbi au passage, mais bon, voilà. L'épée de l'espoir, là aussi en version originale, Feinaru Hopu Surashu. Bon, vous avez capté qu'on va s'en tenir à épée de l'espoir. L'idée est géniale. Réaliser un Genki Dama sous forme d'épée pour reconstituer la lame brisée de celle de Trunks, c'est génial. Ça aurait dû être le finish move de l'arc Zamasu pour moi. Mais ce ne fut malheureusement pas le cas et les choix scénaristiques ont quelque peu gâché l'impact de ce moment. Le Gamma Burst Flash. Présent uniquement dans le manga et Dragon Ball Sparking Zero, cette technique est en quelque sorte l'opposé du Final Flash. Là où le premier fait converger le Kikoa, ici, il diverge, proposant un rayon d'action plus large, bien pratique face à de nombreux ennemis. Pour être honnête, rien d'extraordinaire en soi, mais c'est une nouvelle technique pour Vegeta, c'est donc forcément extraordinaire. Migate no Gokui Kizashi, les prémices ou encore les signes de l'Ultra Instinct. Il s'agit bien d'une technique, au même titre que le Kaioken. C'est une forme imparfaite et pourtant, c'est avec elle que l'on découvre l'Ultra Instinct de Goku. La bande-son est mythique avec Kakakakachi Daze et sa façon de se mouvoir face à Jiren m'a foutu les poils. Apprécié. Le sliding Kamehameha, incroyable. Ce moment était dingue. Je parlais juste avant des mouvements des prémices de l'Ultra Instinct, car dans cette forme imparfaite, Goku ne maîtrise pas totalement la phase offensive, car elle l'oblige à réfléchir et atténue sa puissance. Ce Kamehameha est très représentatif de l'importance de cette technique pour notre héros. Elle l'accompagne depuis son enfance et c'est donc instinctivement qu'il a pu préparer ce move si spécial qui lui a permis de se défaire de Kefla. Et voilà les Genin, c'est tout pour ce récap. J'espère que vous avez apprécié ce classement. N'hésitez pas à me donner votre avis et dites-moi si vous êtes d'accord. Est-ce que pour vous ce sont les techniques les plus cultes de Dragon Ball Super ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit? Je pense qu'il y en a pas mal, mais j'ai très hâte de savoir lesquels. Quand on dresse le bilan de Dragon Ball Super, on a tendance à garder surtout le négatif en tête. Mais soyez honnête et osez me dire que vous n'avez pas vibré en voyant le SSJ Blue Kaioken la toute première fois, ainsi que le retour de Mirai Trunks, le mode Ikari, le Garrick-Gun Père-Fils, l'épée de l'espoir ou encore le Migate. Ouais, il y a eu pas mal de pépites dans l'arc Zamasu, rappelez-vous. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais je suis quand même très reconnaissant envers la Toei, Toriyama, Toyotaro, la Shueisha, tous de nous avoir proposé Dragon Ball Super. Donc, arigato gozaimasu. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!